Vainqueur des 24 heures du Mans, Robert Kubica a clairement crevé l'écran avec sa Ferrari privée. On va en profiter aujourd'hui pour détailler un petit peu sa carrière, les évolutions qu'il a pu avoir, et je vous raconterai en fin de vidéo, et restez bien connectés, parce que il va y avoir une belle anecdote croustillante dont j'ai eu la chance de partager avec lui. À 21 ans, Robert Kubica devient le premier pilote polonais à courir en Formule 1, et seulement après 3 Grands Prix, il est déjà sur le podium aux côtés de Michael Schumacher. Ses débuts chez les pros se passent vraiment bien jusqu'au Grand Prix du Canada qui malheureusement il est victime d'un grave accident. Nous avions même peur qu'il soit décédé. Il avait sa tête qui tombait à côté de la Formule 1. On a cru qu'il était passé de l'autre côté. Finalement, plus de peur que de mal. Il a uniquement une entorse à la cheville, un petit peu vu comme un miracle. Il continue sa carrière chez BMW Sauber et puis il touche un petit peu au rallye. Alors je vais parler aujourd'hui aux connaisseurs du rallye. Pour ceux qui étaient au rallye du Var notamment, on l'a vu passer avec une Clio Super 1600 sous la pluie. Je pense que ceux qui y étaient avaient clairement les mains sur la tête parce que moi je l'ai vu passer à Plan de la Tour. C'était quelque chose d'extraordinaire. Il avait un talent, il avait surtout, je dirais, un ressenti à l'intérieur de lui qui lui permettait d'aller énormément vite sur un rallye. Par contre, clairement, c'était un pilote de circuit avec une pointe de vitesse extraordinaire, mais pour le rallye, c'était pas toujours adapté. Il avait souvent une conduite très agressive, il avait tendance à conduire en gardant que très peu de marge, ce qui a fait que malheureusement, au mois de février 2011, il a un nouvel accident, et celui-ci aurait pu clairement là être fatal, mais a laissé beaucoup plus de traces que les précédents, avec une barrière de sécurité qui traverse la voiture. Son copilote est indemne, néanmoins Robert a subi gros choc. Malheureusement, il a perdu l'usage de sa main, on peut le voir aussi sur les vidéos où sa main est atrophiée. Néanmoins, il rebondit, il arrive malgré tout à remonter dans une Formule 1, au départ avec Williams, et puis finalement avec Alfa Romeo en tant que pilote d'essai. Maintenant, on arrive un petit peu à l'anecdote que je voulais vous raconter. J'étais pilote d'usine chez Renault. Alors avant, j'étais pilote professionnel avec Peugeot en championnat de France des rallyes. Et quand j'arrive avec Renault Sport au rallye des Canaries pour la première manche, Robert Kubica est lui pilote Citroën, directement d'usine, et moi pilote Renault. On se retrouve lors d'une conférence de presse où, clairement, énormément de journalistes, vous pouvez le voir aussi sur ces photos, beaucoup de pression. J'avais un petit peu zappé mes cours d'anglais étant au collège et au lycée. Respecte le niveau d'anglais, adversaire très fort et très respectable sur le terrain. Et j'arrivais là avec très peu d'expérience en anglais. Mon attaché de presse, qui elle, un petit peu filou, avait été voir au préalable le présentateur de la conférence de presse en lui demandant les questions qu'il allait me poser afin que je puisse les préparer. Avec beaucoup d'humour, je lui avais même dit qu'il respecte l'ordre des questions pour ne pas passer pour un idiot et de répondre à la question voulue, étant donné que j'avais même peur de ne pas comprendre ce qu'on me disait. Effectivement, avec énormément de pression et de stress, j'ai quand même réussi à répondre aux côtés de Robert Kubica à ces questions en anglais, mais je peux vous garantir que j'étais vraiment penaud et j'étais vraiment pas bien parce que l'anglais, clairement, c'était vraiment pas mon truc. J'en profite pour vous raconter une autre anecdote avec l'anglais et ce rallye des Canaries. Il y avait Eurosport qui couvrait ce genre d'événement là, et Eurosport du coup faisait des interviews à chaque arrivée de spécial, sauf que malheureusement c'était là aussi en anglais. Alors j'avais demandé à mes ingénieurs de m'imprimer sur le toit de la Mégane des réponses toutes faites lorsque ça se passait bien, moins bien, lorsqu'on parlait de pneumatiques ou de choix pneumatiques ou bien de problèmes autres. Et en fait il s'avère qu'aux arrivées, j'arrivais en lisant finalement le texte qu'il y avait sur le pavillon, à bien répondre à la radio. Heureusement il n'y avait pas de caméra, donc je répondais souvent à la tête en l'air. Néanmoins à la radio ça donnait quelque chose de pas trop mal. Par contre à chaque étape je demandais aux ingénieurs de changer les questions parce que clairement c'était toujours les mêmes réponses. Donc si on revient à Robert Kubica, j'ai pu échanger cette anecdote là, on en a souri un petit peu parce que l'accent était clairement pas bon. Yes, he's a Joe. Après il a réussi à rebondir et notamment avec l'endurance. Il est passé dans diverses équipes, il est remonté et gagné le Mans en LMP2 pour arriver finalement à avoir sa place dans une écurie privée avec Ferrari cette année. Et il a clairement crevé l'écran avec plus de 10 heures de roulage sur 24. Et clairement il a contribué à la victoire de Ferrari cette année au 24 heures du Mans, donc on peut le féliciter. On était très heureux de revenir un petit peu sur ces événements parce qu'on aime ce pilote chez Bonfils Automobile. Clairement c'est une belle leçon de vie qui nous a prouvé, mais aussi une belle revanche, je trouve qu'il a pris ce week-end aux 24 heures du Mans. Donc si vous avez aimé ce genre de petite anecdote, si vous voulez qu'on vous continue à vous raconter des choses comme ça, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, mais surtout de vous abonner sur la cloche afin de pouvoir être notifié dès lorsqu'une nouvelle vidéo sort. Je vous dis donc à très bientôt sur YouTube.